Salut, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi c'est pas grave d'être pessimiste. Et j'ai envie de dire que limite, c'est mieux d'être pessimiste. En tout cas, c'est mon cas. Et voilà, après le générique, je vous expliquerai pourquoi. Des raisons d'être pessimiste, il y en a plein. Et j'ai envie de dire, de toute façon, que c'est pas un choix. Je pense que soit on est optimiste, soit on est pessimiste. Et puis, comme dit Pablo Servigne, c'est pas ce qui compte finalement. Ce qui compte, c'est d'être rationnel, c'est d'être lucide. Après, peut-être que la vie est plus agréable si on est optimiste, mais c'est aussi un danger dans le sens où ça incite à finalement ne rien faire et puis de se dire bon bah de toute façon ça va se régler, on va trouver une solution, la technologie va nous sauver, l'être humain est doué de grandes capacités de solidarité, de survie, alors qu'en fait on n'en sait rien. L'homme civilisé il n'existe pas depuis très longtemps à l'échelle de la planète. Si on compare aux oiseaux ou aux méduses qui vivent depuis des milliards d'années, il me semble. Voilà, nous, on en est très très loin, on n'a même pas fait 1 million. Donc, faut pas se baser sur ça pour être optimiste. Et moi qui suis pas mal les actualités dans le sens de l'effondrement, y a une bonne nouvelle pour 50 mauvaises nouvelles. Et là, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que les prédictions, les prévisions qu'avaient fait les scientifiques, en fait, c'est de pire en pire. C'est pire que ce qu'ils avaient prévu, et à chaque fois, c'est pire. Quand on regarde au niveau financier, là, il y a une crise qui est imminente, il y a plein d'indices. À la bourse, ils vendent, alors que d'habitude, je fais une pause, il y a les travaux. Et s'il y a une inflation mondiale et que l'argent ne vaut plus rien et que tout cet argent fictif en fait qui n'existe pas depuis les accords de Bretton Woods disparaît, et on ne sait pas quelles sont les conséquences, mais c'est probablement l'effondrement direct. Il y a aussi les cours d'or, le cours de l'or qui est en train d'exploser, tout le monde en achète. Ça c'est juste pour la crise financière. Après il y a aussi les feux. La planète est en feu en ce moment, que ce soit en Afrique, en Sibérie, en Amazonie bien sûr. Et les moyens déployés pour contrer ça sont risibles. Quand on voit ce qu'ils dépensent dans l'armement, dans les guerres, c'est vraiment une fraction miniminale, alors que c'est beaucoup plus de dioxyde qui est rejeté dans l'atmosphère, c'est de la biodiversité qui disparaît à jamais, et des forêts, des vieilles forêts qui seront plus là, quoi. Donc ça augmente, ça occasionne aussi des pénuries d'eau parce qu'il y a des sécheresses. Rien qu'en France, il faut des camions citernes pour ravitailler des villages. C'est pareil partout. Là, il y a des vraies pénuries d'eau, et ça, bien sûr, c'est ce qui est cause des migrations. Il y a aussi le problème de la montée des eaux. Il parle de 280 millions de réfugiés climatiques qui vont devoir partir des villes, partir de ces villes-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le permafrost, tout ça, tous ces glaciers, le glacier du Groenland, je crois, ou de l'Islande, je sais plus, qui a disparu, le premier.
tout ça, ça libère en ce moment du permafrost beaucoup plus rapidement, même 70 ans plus vite que ce que les scientifiques avaient dit. On ne sait pas quelles sont les conséquences. Il peut y avoir une pandémie. En général, une civilisation, elle disparaît pour 3 raisons. Les famines, les pandémies ou les guerres. Ça, c'est dans le livre que je suis en train de lire je ne sais plus son nom, mais ça s'appelle Homo sapiens. Très très bien, je vous conseille. Il y a aussi, j'ai lu le livre de Aurélien Barraud et le dernier de Pablo Servigne et ben, c'est un peu utopiste finalement parce que même s'il ne se voile pas la face, il compte sur une réaction. Mais moi je suis pessimiste parce que je crois plus en la réaction, j'ai plus d'espoir. Je crois plutôt qu'on va aller à la catastrophe et c'est voilà. Il n'y aura pas de réaction avant la catastrophe. Peu importe la nature de la catastrophe de toute façon. Et puis surtout, ce qui me fait peur, c'est que, ce dont on ne parle pas assez, c'est que l'homme est violent et s'il n'a pas de quoi nourrir ses enfants, et ben c'est Mad Max, c'est Walking Dead, c'est les morts vivants, sauf qu'il n'y a pas de morts vivants, et ça peut décimer la population mondiale énormément en peu de temps. Il y a aussi la 6e extinction. Là, il y a tous les insectes qui disparaissent, il y a les animaux qui disparaissent aussi, enfin, c'est juste catastrophique. Les coraux qui meurent, alors que certains essayent d'en replanter, mais face au désastre, c'est bien qu'ils le fassent, hein, bien sûr. Mais ça me paraît pas possible de contrer ça. Puis il y a le plastique, bien sûr. Le plastique qui est encore présent, alors que logiquement, ça devrait être interdit depuis bien longtemps. On le retrouve partout et de plus en plus. J'ai vu l'histoire d'un homme qui, depuis 4 ans, tous les week-ends, il va nettoyer sa plage. Et du tout plastique. Et là, il abandonne parce que c'est de pire en pire. C'est comme si il essayait de... Je sais plus c'était quoi l'analogie, mais en gros, ça devient impossible. Ça devient impossible. À moins qu'on s'y mette tous, mais bon. Le problème, c'est que quand on est bloqué par le capitalisme et qu'on a une famille à nourrir, qu'on a des factures à payer, bah, on a beau savoir ça, il faut quand même se lever pour aller travailler. Moi, c'est juste parce que je suis papa au foyer que j'ai du temps pour me rendre compte de cette catastrophe qui arrive. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons que je suis pessimiste, mais ça m'empêche pas d'agir, ça m'empêche pas de positiver quand je peux. Et puis surtout, le fait de faire mes petites actions, comme ramasser le plastique dans la jungle, sur les plages, bah, ça me fait du bien. Donc finalement c'est égoïste, je fais ça pour moi, mais n'hésitez pas à le faire, faites des petites actions. Je vais sortir une vidéo sur un nouveau projet que je vais bientôt faire, parce que j'aimerais avoir plus de temps libre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et puis voilà, prenez soin de vous, et bonne chance.